Eh bien, sachez que téléphone portable et tablette ne seraient pas sans danger pour nous, mais surtout pour nos enfants. Ce soir, vous allez entendre le témoignage d'un Martiniquais frappé par un cancer de l'oreille interne. Pour les spécialistes qui l'ont suivi, aucun doute, sa maladie est liée aux ondes du portable. Franck Zozor, William Zebina. Ces images datent de 1995, c'est Rémi Villa, un nom que vous connaissez. Il a porté haut les couleurs de notre pays, un véliplanchiste, 4 fois champion du monde, 20 fois champion de la Martinique. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été touché il y a quelques années par un cancer, une tumeur à l'oreille interne. Soigné à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, ses médecins lui expliquent que cette tumeur serait liée à l'utilisation du téléphone portable. Les médecins m'ont dit clairement, tout ceci est dû au téléphone portable. Ou bien, loin de la tête. Loin de la tête. Jamais comme ça. Et puis il y a les conseils aux parents concernant l'utilisation des portables pour les enfants. Le médecin me disait très clairement que le pire va arriver parce qu'aujourd'hui, les parents donnent les téléphones dès l'âge de 10 ans, voire même avant à leurs enfants, et les enfants dorment avec leur téléphone. Et les dégâts seront plus importants encore. Et pour confirmer les propos de Rémi Villa, ce rapport de l'ANSE, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation, rendu public la semaine dernière. Il recense les sources auxquelles sont exposés les enfants, Wi-Fi, jouets connectés, téléphones portables, tablettes. Mais ce que l'on apprend dans cette étude, c'est que des chercheurs japonais et taïwanais ont trouvé que ces ondes agiraient sur la santé mentale des préadolescents. Dépression, comportement à risque, tentative de suicide pourraient être provoquées par l'utilisation précoce de ces objets connectés. Et enfin, dernier conseil de Rémi Villa, évitez les portables dans les poches, les ondes affectent également les organes génitaux. La lumière bleue perturbe l'horloge biologique parce qu'elle va nous donner un signal lumineux qui est très fort pour nos horloges biologiques, transmis par l'œil et 10 fois plus actif que la lumière naturelle. Elle a pour effet de bloquer la mélatonine, qui est justement l'hormone qui nous donne le temps. Et quand vous utilisez de la lumière bleue le soir, par exemple avec un téléphone portable ou une tablette, vous allez avoir 2 styles d'effets. D'abord, ça augmente l'éveil, donc ça retarde l'endormissement. Mais en plus, le sommeil va se fractionner la nuit, ce qui fait que le lendemain matin, on se réveillera avec un sommeil qui sera à la fois insuffisant en termes de durée et fractionné, donc de mauvaise qualité. Non seulement la lumière bleue perturbe la mélatonine, mais elle perturbe d'autres hormones, en particulier celles qui sont impliquées dans la régulation du poids et de la prise alimentaire. En particulier, elle va jouer sur l'insuline et sur la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que quand on prend du sucre, on va avoir à ce moment-là un stockage du sucre au lieu de l'éliminer comme on le fait habituellement. Ce qui veut dire que le taux de sucre va augmenter. Cela est plutôt bien le matin parce qu'on a besoin de sucre pour la journée. En revanche, le soir, ça va entraîner des effets qui sont pas du tout bons pour l'organisme, un état un peu prédiabétique et éventuellement une prise de poids si on utilise très régulièrement de la lumière bleue le soir. La lumière bleue est très agressive pour l'œil. Elle peut aussi avoir des effets sur la rétine. C'est une lumière qui est très forte, 10 fois plus que la lumière naturelle. On en croit une récente enquête, un enfant sur 2 âgé de moins de 3 ans utilise régulièrement, très régulièrement même, un smartphone avec l'autorisation de ses parents. Pour certains, c'est presque une addiction qui peut être dangereuse. Comment préserver nos jeunes enfants? Réponse de Sylvie Pinatel et Yves Le Bacon. Hugo, on cherche? Hugo a 3 ans. Et lorsque sa mère l'appelle pour jouer, Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est qui? il vient se lever dans ses bras Bravo. Et comment elle fait la vache? et répond à ses questions normalement. Bravo. Et comment il fait le cheval? Moi, j'ai du mal aussi à croire qu'il est comme ça aujourd'hui. Parce que c'était très différent il y a encore 6 mois, 1 an. C'était un autre enfant. Ah, il était caché, Hugo. Ces images ont 6 mois et ont été tournées dans le cabinet d'une psychomotricienne. Hugo était alors un enfant dans sa bulle, exposé aux écrans 3 à 4 heures par jour. Il ne parlait pas et le moindre contact physique l'indisposait. Toujours pas de regard dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous faites ça? Même avec vous? Ah, même avec moi. Pour expliquer tous ces troubles, les médecins ont envisagé l'autisme. Personne ne songe alors aux écrans.
C'est pourtant la thèse défendue par le docteur Ducanda et un collectif de médecins qui, dans cette vidéo, alertent autorités et parents contre les effets d'une surexposition aux écrans. Les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois. Et donc, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, je prends vraiment conscience qu'elle est en train de parler de mon fils. Et donc, on arrête les écrans. Je dis à mon mari, demain, c'est fini. Un mois plus tard, la transformation est spectaculaire. Et lui, qui ne parlait pas, a appris 200 mots en 2 mois. C'est un gros cochon, ça. Ça, c'est quoi? Le cochon, papa. Et pour le docteur Ducanda, C'est impressionnant. Odile est une électrosensible, c'est-à-dire qu'elle ne supporte aucune onde magnétique. Il y a 1 an, elle a fait désinstaller son compteur d'eau à distance. Pour elle, c'est cet appareil qui l'a rendue malade. J'ai commencé déjà à avoir des problèmes de tachycardie au niveau du cœur, des nausées, et très très vite des problèmes d'équilibre, je ne tenais plus debout. Et puis, quelques temps après, carrément des vertiges où je suis carrément tombée. Regardez bien, toutes les 8 secondes, vous allez avoir une impulsion. Je vais vous donner le top. Top! Plus besoin d'un agent aujourd'hui pour relever la consommation d'eau des ménages, c'est le compteur lui-même qui le fait. Et c'est bien là le problème pour certains usagers. Le système de télérelevé utilise les ondes radio et Internet. Dans cette résidence, les irradiations relevées des compteurs se rapprochent de celles d'une antenne relais.